Crise financière de 2020, comment gérer les impayés de loyer et la vacance locative, on en parle juste après. A tout de suite. Bonjour, c'est Eric, investisseur immobilier. Alors aujourd'hui, on est en pleine crise financière, en mars 2020, et la France est rentrée dans un état de confinement. Alors bien sûr, ça a des impacts très forts sur toute l'économie et notamment sur l'immobilier. Les premiers touchés, ça a été les personnes qui font de la location courte durée, qui ont eu des annulations et qui n'ont pas de nouvelles réservations. Il y a eu aussi l'immobilier commercial qui va être impacté fortement, mais également l'immobilier plus classique, l'immobilier d'habitation peut aussi être impacté. Alors qu'est-ce qui peut se passer ? Vous pouvez avoir des locataires qui décident de quitter vos appartements et à ce moment-là, la mise en location va être un peu compliquée puisqu'en ce moment, on ne peut pas se déplacer pour faire visiter les appartements. Donc le risque de vacances locatives est là, il est bien présent et on va parler aujourd'hui, je vais vous donner 3 mesures pour justement se protéger contre ce risque de vacances locatives et comment réagir quand il arrive. Donc moi j'ai un locataire qui m'a donné un préavis il y a un peu moins d'un mois, qui va quitter l'appartement début avril. Bon, c'est pas à cause de la crise, il avait déjà prévu de quitter l'appartement, mais ce qui va m'arriver certainement, c'est que je ne pourrai pas faire visiter ce bien pour le mettre en location. Heureusement, j'ai mis en place des mesures qui vont me permettre de ne pas être impacté par le fait de ne pas avoir de loyer sur cet appartement. La première mesure, c'est plutôt une mesure préventive que j'ai mis en place déjà il y a quelques temps. C'est simplement le fait de se constituer une épargne de sécurité, une trésorerie de sécurité. Alors qu'est-ce que c'est une trésorerie de sécurité ? C'est quelques milliers, quelques dizaines de milliers d'euros de réserve pour justement pallier à ces coups durs qui peuvent arriver. Alors ça peut être des dégâts dans l'appartement, mais ça peut aussi être de la vacance locative ou des impayés de loyer. Et justement, cette trésorerie de sécurité, elle vous permettra en cas de coup dur de quand même pouvoir rembourser les mensualités de crédit. Donc comment la mettre en place ? C'est très simple. Quand vous faites un crédit, demandez un différé de crédit. Et en fait, ça vous permet les premiers mois d'encaisser quand même des loyers et de les garder sur votre compte en trésorerie de sécurité. Donc il y a des techniques pour ça, je ne vais pas en parler en détail dans cette vidéo, mais en tout cas, ce différé, ça va vous permettre d'avoir quelques milliers d'euros de réserve sur votre compte en banque pour pallier à ces imprévus. Deuxième mesure qu'on va pouvoir utiliser, ce sont des clauses particulières des offres de crédit, notamment la clause de report de paiement. En fait, là, il va falloir regarder dans les offres de crédit que vous avez signées. Alors moi, j'ai repris les classeurs de mes appartements pour regarder un petit peu ce que j'avais comme offre de crédit. Et cette clause de report n'est pas présente dans toutes les offres de crédit. Notamment, les premiers crédits que j'ai mis en place, je n'étais pas au courant de cette possibilité-là et donc je ne l'avais pas mis en place. Par contre, tous mes derniers crédits, je l'ai mis en place. Alors, c'est quoi la clause de report ? C'est une clause qui permet de reporter le paiement des mensualités de crédit. Alors là, en l'occurrence, à la caisse d'épargne, j'ai la possibilité de reporter entre 3 mois et 12 mois la prochaine échéance de mensualité. Ça veut dire que pendant 3 mois ou 12 mois, j'ai la possibilité de ne pas rembourser le crédit immobilier. Donc ça sera reporté à plus tard. Donc ça, c'est plutôt intéressant parce que justement, dans le cas de vacances locatives, si on n'a pas de loyer, ça permet d'être large et de pouvoir encaisser. Après, dans d'autres banques, j'ai des contrats un peu plus anciens, comme par exemple au Crédit Mutuel, où là, j'ai une clause qui s'appelle la clause Modulimo, qui permet de moduler le crédit immobilier, de rallonger la durée totale du prêt et donc de baisser les mensualités de crédit. Donc c'est intéressant, mais c'est moins puissant quand même que le report de crédit. Et troisième mesure, c'est justement lorsque vous mettez en place vos crédits, c'est de mettre en place ces options de report, de bien penser à demander ça au banquier lorsque vous demandez un crédit immobilier. Donc pour vos prochains achats immobiliers, pensez bien à demander cette clause de report, parce que dans 15 ans ou 20 ans ou 25 ans de crédit, il peut s'en passer des choses, on peut avoir des imprévus. Et donc cette clause, elle vous permettra peut-être de passer cette phase plus sereinement. Donc pensez bien à mettre cette clause en place.
Alors je vous ai préparé un petit document qui montre ces différentes clauses, les différentes clauses que vous pouvez avoir dans les offres immobilières. Comme ça, vous pourrez les identifier facilement et surtout les demander facilement au banquier. Pour avoir ces clauses, il vous suffit de cliquer sur le petit i qui se trouve en haut à droite de la vidéo et vous pourrez télécharger et avoir le détail de ces clauses de report et de modularité. Voilà, donc pour récapituler, en cas de crise, notamment comme c'est le cas aujourd'hui en 2020, eh bien, 3 choses qui peuvent vous aider en cas d'impayé de loyer ou en cas de vacances locatives. La première chose, c'est avoir une trésorerie de sécurité. La deuxième chose, c'est d'utiliser les clauses de report ou de modularité. Et la troisième chose, c'est de les mettre en place, ces clauses-là, de manière préventive lorsque vous faites de nouveaux crédits. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura rassuré. Peut-être vous aurez aussi de la vacance locative et donc vous pourrez utiliser ces dispositifs. Et je vous souhaite également de bien passer cette phase de confinement qui est un peu spéciale. On est chez nous, alors on peut en profiter justement pour se former, regarder des vidéos. Et donc je vous invite, si vous ne l'avez pas encore fait, à vous abonner à la chaîne YouTube puisqu'il y aura du nouveau contenu qui va arriver. Je pense que j'aurai le temps là de rajouter du contenu et de vous donner de la valeur sur l'investissement immobilier. Voilà, je vous dis à très bientôt. Je vous souhaite une excellente journée et on se retrouve pour de nouvelles aventures immobilières. Ciao!